C'est l'histoire de cette jeune fille, enrhumée, isolée, emmitouflée dans cet appartement qu'elle a loué. C'est l'histoire de cette jeune fille qui se mouche, se touche, se couche. Elle fait passer le temps en attendant que le temps soit plus clément. Elle passe son temps à écrire, lire, chanter, murmurer, danser, dessiner pour se distraire de cette anxiété accumulée. Elle ne veut pas penser, elle veut jouer. 19 ans, toutes ses dents, mais ne se sent plus comme un enfant. Elle s'observe dans son miroir, se trouve belle, mais aimerait se voir. Pouvoir finalement apercevoir la façon dont les gens veulent bien la faire valoir. C'est délusoire vouloir toujours tout savoir. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui guette lorsqu'elle est dans sa tête et qu'elle poursuit sa quête? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui va un jour la désirer? Y a-t-il vraiment quelqu'un qui prend le temps de l'analyser? La façon qu'elle a de se placer, comme si tout était périlleux. La façon qu'elle a d'attacher ses cheveux, comme si elle avait fait exprès qu'ils soient broussailleux. La façon qu'elle a de rire en plissant les yeux, comme si son bonheur en était insoucieux. La façon qu'elle a de tenir son crayon, comme si elle y tenait les écrits de la raison. La façon qu'elle a d'admirer le temps, comme si elle voulait y rester pendant 100 ans. Elle apprend à écouter son cœur, à arrêter de compter les heures, à arrêter de vouloir être des leurs. À faire à sa tête, à faire la fête, à être maître. Maître de ses décisions pour que le temps arrête d'être long. Elle est la contremaître de son être, les autres, les baromètres qui l'arrêtent. Elle bouge contre le courant, à l'inverse du vent, en se foutant du temps. Elle arrête de vivre sa vie dans le regard des autres plutôt que dans celui de celle qui y fait faute. C'était l'histoire de cette jeune fille qui se faufile dans ce profil de vie facile. Maintenant, c'est l'histoire charmante de cette jeune fille indépendante qui n'a pas besoin de personne pour mesurer sa capacité à être désirée.